C'était féerique. Et alors, Monsieur Gérard, parce qu'il s'appelait Monsieur Gérard, celui qui tenait là, c'était un grand amateur de musique. Et il annonçait, parce que le haut-parleur sortait de là. Alors il annonçait ce qu'il mettait comme musique. Et il mettait des choses. Alors il disait, par Carajan. Hein. Carajan. Oui. C'est coquin, c'était mon galopin. C'est coquin, c'était mon galopin. Et qui c'est ce coquin, c'était mon galopin qui créa ce jardin en août 1900. Et qui c'est ce coquin, c'était mon galopin qui créa ce jardin en août 1900. Et moi j'aime bien me promener dans le parc de mon galopin avec les lapins et les crottes de chiens qui collent si bien sous les mocassins. Moi j'aime bien, oh j'aime bien. Et puis tous les gamins qui jouent aux Indiens, et tous les Marocains et tous les Indies. J'aime bien. Sacré galopin. Ah, bravo. En fait, on a difficile à le croire, du moins difficile à le croire, les gens ne s'en rendent pas compte, mais on est vraiment une vraie troupe de professionnels installés là dans le parc Josaphat depuis à peu près presque 1 an et demi. Et là, c'est notre deuxième création, donc la première c'était sur la plage. Et 100 ans, 100 artistes, tu vois ce que... Art, si on pouvait mettre du rose clair juste sur art. Je vais mettre ça. Je travaille, toi. Moi Ouais. j'aurai fini, j'espère, vers midi, si tout se passe bien. Ouais, donc le monsieur, je vais te présenter Mais le problème, à c'est que- l'élévateur pour le cockpit. Non, vous êtes déjà vu? Non. Non, Bonjour. monsieur, voilà des mains, monsieur, le chief du cockpit et l'élévateur. De l'élévateur. Je vais chercher cette cassette. Numéro quoi, elle a dit 5? Et l'ascenseur va jusqu'au 4. L'ascenseur va jusqu'au 4. C'est au 5M. 5M46. Oh là. Il va falloir monter à pied ou... Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la gueule. On est déjà au 4e. Ça va vite ici.
ça monte. Qu'est-ce que c'est ici? T'as vu c'est quoi ici? C'est bloqué. Est-ce qu'on est entrée interdite? Il n'y a pas de cinquième? Il n'y a pas de cinquième. En fait, cette journée, 100 artistes, là, c'est organisé par le centre culturel. Enfin, le centre culturel, la maison, toute la culture de Scarbeck. Toute la culture de Scarbeck s'est mise ensemble. On s'est mis ensemble. Oui, Il y a un siècle et au début du siècle de cette vallée des artistes, c'était vraiment l'idée que ce sont les artistes qui vont fêter ce centenaire, les 100 ans de ce parc. Donc l'idée c'était 100 artistes, on en a vraiment presque le double, mais surtout l'idée c'était le rassemblement de toutes les disciplines, donc peinture, art de la rue, sculpture, calligraphie, des artisans, la vidéo, du cinéma, du théâtre, j'en passe, des conteurs. Et tous ces artistes ont choisi des lieux vraiment qui les inspiraient dans tous les petits coins sous les arbres. Il y a une poétesse qui va, comme au parc à Londres, qui va raconter ses poèmes. Cette poésie, ou ce texte plutôt, est enroulé sous forme de parchemin que je dépose auprès de cet arbre centenaire. Et chaque visiteur et chaque promeneur aura la possibilité de décrocher ça comme un fruit et de l'emporter chez lui ou chez elle en souvenir du centenaire. Il y a de la musique africaine, il y aura des calligraphes, il y a des concerts de Cybèle, une magnifique chanteuse turque. Ça c'est plutôt en clôture, un bal musée populaire et un bal folk pour enfants avec Pierrot Lunaire à la fin. Donc c'est vraiment l'idée de cette dimension humaine. Les secrets de la lumière vont vous faire découvrir cette histoire incroyable. Vous le verrez de vos yeux, samedi, dans l'après-midi. Mais il faut se souvenir qu'ici, il y a 100 ans, à cette heure-ci, à 11h, Léopold II était là. Ah bon? Et monsieur Van de Putte, premier échevin remplaçant le bourgmestre malade, Huard Ramoir qui était malade, lisait le discours d'inauguration du parc Josaphat. Il était échevin des travaux. En présence de Gaston Bertrand l'ingénieur et de Galopin. De Galopin, exactement. Voilà. Des petits garnements. Ah. Et le roi Léopold II en personne s'est déplacé. C'est un des grands parcs léopoldiens. C'est une petite chanson qui on aime chanter. Viens chez ma maison et Charles on peut danser. Aïe 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 aïe. La
la la la la la la la la la. La 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 la. Vous avez remarqué qu'à Schaerbeek, le bourgmestre et les échevins parviennent à chanter en turc, en arabe, en grec, en italien, en espagnol, en cajun, en français et en néerlandais. Et en bruxellois. Dans 5-10 minutes, spectacle derrière les arbres. Venez, 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 venez. Pourquoi il y a caisse Parce qu'il n'y avait plus de flèches et on nous a donné les flèches avec accueil et caisse. Il y avait aussi USC, il y avait aussi Parc des Sannes. Et nous avions choisi caisse et accueil, on a joué avec les mots. Donc je suis la caisse et lui c'est l'accueil. Donc on a gardé ça, caisse et accueil. Donc John Caisse et lui l'accueil, accueille un peu. Bienvenue. Oui, c'est tout le monde ici. La nature intégrée dans l'expression. Ça peut aider peut-être pour équilibrer un peu l'esprit des êtres humains dans cette terre qui est un peu la confusion totale. Après avoir coupé cet arbre sans discuter, il saisit son rabot. Et la rabota! Il la rabota! Ces images sont vraiment trop dures pour moi. Oh là 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 là. Mais qu'allait devenir notre bel arbre, qui était pourtant destiné à une vie heureuse au milieu des siens? Qu'allons-nous en faire? Des feuilles? Des planches? Ou peut-être même une table? Une table? Oh, oh, oh. Mais qui est intéressé par une table? Attention à nous! Qui est intéressé par une table? Monsieur, mademoiselle, combien vous donnez? Combien pour la table? Combien vous offrez une table superbe table? Madame là-bas pour 20 €! Madame là-bas pour 20 €! Là-bas 25 vous dites? Vous avez dit 25, vous avez fait la main? 30 €! 30 €! Qui dit plus? Attention, 30 € une fois! 30 € deux fois! Combien, mademoiselle? Combien? 40 €! 40 € une fois! 400 €! 400 €! Un sujet! Allez, au revoir.
diye nice nicesine sarıldım. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sarkarım kara topraktı. Devre dolandım el yar boşa yoruldu. Benim sadık yarım kara topraktı, kara topraktı. Nice güzellere yar bağlandım kaldım. Nice güzellere yar bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne vefa yalandım. Her türlü isteğime toprak yalandım. Benim sadık yarım. Les chansons qu'on fait, en fait, je les avais certaines entendues depuis que je suis toute petite en Turquie. Mais en fait, ce qui est intéressant, j'ai jamais fait de la musique turque en Turquie. J'ai chanté dans des groupes de rock en anglais et tout ça. En fait, ce sont des chansons anonymes, donc ça veut dire que ça date de tellement de loin qu'on ne sait plus qui a écrit, sauf certaines, qui appartiennent à des gens qui se promenaient de village en village avec leurs instruments qui étaient le saz. À part comme ça quelques-unes, le reste ce sont des chansons anonymes. Donc il y a des textes tout le temps. Parfois on choisit des chansons pour faire un instrumental sans le texte, mais c'est tous des chansons à texte. Et ça parle en général de l'amour, beaucoup de la guerre. Devre dolandım yar boşa yolundum. Benim sadık yarim kara topraktı, kara toprak. Mais ça c'est incroyable parce que je parle pas du tout turc en fait. Et quand j'étais en Turquie, j'ai rencontré des musiciens et je pouvais chanter avec eux des chansons. Et donc c'est comme si je parlais turc, c'est-à-dire que les chansons c'est une construction de phrases tout à fait complète. Et là, par contre, je pouvais pas leur dire merci, bon coup. Benim sadık yarım kara topraktı. Devre dolandım yar boşa yoruldum. Au départ, on fait de la musique turque, mais nous qui ne sommes pas turcs, on ne comprenait rien de ce qui était dit. Voilà. Donc elle a traduit 50 chansons en une soirée. On a gardé 2-3 phrases parce que celles qui nous semblaient les plus significatives pour que les gens qui entendent ces quelques passages en anglais ou en français aient une meilleure idée du contenu des chansons. Voilà. Ben voilà. Je ne bouge pas d'ici. Je pense à toi, t'attends le jour et la nuit. Je parie qu'elle a un ennemi. En fait, Sibel ça veut dire aussi, enfin, c'est le nom d'une déesse antique qui existe aussi dans la culture grecque, qui est donc la déesse de la fertilité de la terre. Alors, je suis venu avec les enfants, des bacs de terre, des terres de couleur, de la chaux. Et la première chose à faire, c'était les plonger dans la matière, qui touche la matière, qui touche le rocher de ciment, qui touche la terre. Et puis la jonction s'est faite toute seule, coller sa main sur le mur. Ils ont découvert le parc à cette occasion. Hein. Alors, les premières traces, elles sont ici, sont des mains appliquées sur le rocher. Et puis de là, des dessins, des traînées, des mélanges de couleurs. Et petit à petit, ils se sont appropriés l'endroit, ils se sont appropriés le rocher. Le parc aussi, ils se sont mis à courir alentour, à grimper dans les arbres, à faire des dessins par-ci par-là, sur les arbres aussi. L'approche de tout ceci, c'est d'un côté l'idée poursuivie par les adultes, moi en l'occurrence, et d'autre part, l'approche tactile et ludique des enfants. Dans ce jeu-là, cette idée alpestre imposait le regard vers les sommets enneigés, vers les neiges éternelles. Et ce blanchi, c'est aussi cette idée que génère l'enfant en face de son parcours à venir. Donc pour moi, ça c'est un événement qui s'imposait dans la perspective de cette intervention-ci. Voilà.
Donc la commune de Scarbeck nous a gracieusement, donc via les chouinières de la culture, filé donc le terrain qu'on voit là derrière, qui est en fait un ancien terrain de tennis. Et cet ancien terrain de tennis n'était plus terrain de tennis quand on est arrivé, c'était un lieu désaffecté. C'est-à-dire c'était un terrain vague avec des hautes herbes qui montaient à 5, 6, voire 7 mètres de haut. On est très content d'y être parce que je trouve ça génial par rapport au travail qu'on fait, puisqu'on s'estime qu'on est une troupe de théâtre forain mais de ville, c'est-à-dire à la différence des autres troupes de théâtre forain qui tournent de village en village. Nous on estime qu'une ville est une grande métropole avec plusieurs villages et nous on veut tourner de commune en commune. Et donc pour nous c'est important de nous retrouver en plein centre urbain, en pleine commune. Ton module. Oui, donc l'une après l'autre. Okay. On commence par là. Donc, ce que vous voyez derrière vous, ce sont nos camions. Ce qui paraît quand même assez fou, ce sont des camions qu'on ne peut pas utiliser parce que voilà, on a une structure qui existe depuis 10 ans. On n'a aucun soutien structurel donc du ministère. On n'arrête pas de se battre pour pouvoir payer nos assurances, payer nos contrôles techniques, payer tout ça, mais c'est pas possible. Et alors, donc dans toute notre demande, on reçoit un document donc, du ministère qui nous dit « Voilà, vous êtes devenu une troupe de théâtre reconnue. » Ah, c'est génial d'être une troupe de théâtre reconnue, mais c'est un papier. Et je dis « Mais qu'est-ce qu'on fait de ce papier? Ce papier ne nous donne pas des sous. » Mais si, pour le moment, il n'y a pas de sous. Mais vous êtes dans une liste et un jour, vous allez avoir des sous. Ben, peut-être que ce jour-là, les camions seront rouillés et qu'on ne pourra même plus les utiliser. Est-ce que le bonheur existe? C'est bien, c'est original. Oui, c'est... Prière d'un centenaire. Pour un centenaire à l'envers,
Il faut promeneurs et visiteurs à l'endroit, été comme hiver, et le temps d'un anniversaire, pour devenir parc millénaire et vieillir en restant flamboyant, au gré du vent et du temps, pour le bonheur des sens et le plaisir des yeux, il suffit d'un geste de main, humain et citoyen. Le temps d'une promenade, arrosée de senteurs en cascade, le temps d'un merci à Dame Nature pour cette chlorophylle pure. Merci. Technocrates et hommes de loi, les gosses n'aiment pas la sieste. Oui, c'est gai, hein. Allez, maintenant on va mettre l'autre ballon. Et puis aussi, c'est toi, Les enfants qui participent ici, c'est les enfants de l'ASBL Rasquinet, puis aussi des enfants du parc et des enfants qui habitent aussi aux alentours. L'idée, c'est vraiment de créer un espace commun, communautaire comme la terre, pour que c'est notre sentiment d'appartenance à tous. Hein. Ici, dans ce parc, on dit que il y a des problèmes, des événements, on appelle ça des problèmes de délinquance et des choses comme ça. On se dit que la meilleure des choses pour rassembler tout le monde, c'est de se rappeler qu'on est tous terriens avant tout sur la même terre. Et donc cette hutte, ou cette cabane, ou ce pavillon, comme on l'appelle, au-delà d'être une performance, c'est de rappeler comme l'arbre à palabres hein, qu'on a de manière ancestrale. C'est là où on se réunit, c'est là où on peut se mettre en ronde et en cercle et on est tous au même niveau. Voilà ce que ça représente, cet espace ici. Il y a Sandrine et Sandra, mais ils sont partis. Sandrine et Sandra. Et on a fait ces maisons avec ça c'est fait avec de la boue de terre. Hoy con este búho, con este corazón, yo traspaso y riéndome tan triste, toma un poquito de ti en la abrupta arruga de mi hondo dolor. Esta tarde llueve mucho y no tengo ganas de vivir, corazón, y no tengo ganas de vivir, corazón. Şimdi ayın altında kanıların ve harpuşların peşinde harman yerine kehri var vaşaklı sap şeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şarap gelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu ve ayın altında kanılar yürüyordu. Kanılar gidiyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlek. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında ve ayakları altından akan toprak, toprak ve topraktı.
tahta yataklarında koyu mavi hımbarlar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar bizim kadınlarımız. Kanlarınız ne çok kahramandı, yine de yakınmadınız. Külünüzü yüzsüzlerin yüzlerine üflediniz, sarı benizliydiniz. Kravatlı kent eşkıyalarının önünde. Taze bedenlerinizi, taze gülüşlerinizle süsleyip geçerken önlerinden yoksulluğun, utançsız yüzlerine sivri birer kemik gibi bakıyordunuz uzak doğulu çocuklar. Et le thème est « Il était une fois un petit âne gris et une coccinelle » et qu'on va faire à la manière d'un conte pour enfants. Ok? Quel talent! Ah oui, mais moi j'aime bien aussi. Hein. Allez, oui, je suis le premier, je ris déjà en les fabriquant. Hein, alors c'est le partage du sourire avec les autres qui est intéressant. Hein. Voilà. On sème et on récolte. Le résultat, le succès du projet déterminera la viabilité du projet, donc combien de temps on le gardera et à quel point on pourra le prolonger d'autres activités du même type, notamment agrandir le pavillon, d'autres constructions et y créer des activités, spectacles ou autres, plus ou moins permanents avec les enfants du parc et les enfants des associations qui se trouvent alentour. Donc ils m'ont dit, ouais, on vous prend en photo, mais c'est pas sûr que vous serez là, quoi. Donc je dis, ok, pas de problème, mais voilà. Je me retrouve au parc Josaphat. حكي راوي نسيب لي حلقة في بالك كلي راه نصر والملوك والحكاية حكينا على الجنة حكينا على النار ولا تير لي عمرو ما طار فهمنا مع الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي راوي كيما حكاولك ما تزيد ما تنقص من عندك كالي شفا ولا بالك احكي ونسينا مع هاد الزمان
dépend du nombre de layers que tu veux, du nombre de couches. Et Vegas, tu arrives à piloter 5-6 couches assez rapidement. Tandis que tous les petits logiciels pour amateurs, en principe, ce sont des logiciels qui sont faits pour travailler sur une seule couche. Donc dès que tu commences à faire des fondus, tout ça c'est plus compliqué. Ça vous plaît les gars? Alors, c'est donc un grand moment que de fêter ce centenaire. On aurait espéré le fêter avec un parc entièrement remis à neuf. On n'entend rien là-bas? Non. On aurait espéré le fêter avec un parc entièrement remis à neuf. Le chantier de rénovation, de restauration du parc ne commencera qu'après les grandes vacances. Pendant 1 an et demi, le parc sera intégralement restauré. Chemins, étangs, statues, rocailles, arbres, plantations, tout sera remis dans l'esprit du siècle dernier, dans l'esprit des plans d'Edmond Galopin, qui avait aménagé ce parc, qui est le parc superbe que vous connaissez. Alors, on ne va pas la faire longue maintenant. Je crois qu'il est temps de préparer la fameuse photo avec la centaine d'artistes. Et pour vous parler du programme d'aujourd'hui, je vais céder la parole tout de suite à Georges Verzin, échevin de la culture, qui a préparé le programme d'aujourd'hui. Un tout grand merci, d'abord et avant tout, à tous les artistes, non pas aux 100 artistes, mais aux 195 artistes qui sont derrière vous sur la kiosque. Merci à vous. Ce parc, voilà, merci à nos tambours burundais qui ont mis une ambiance de feu dans cet après-midi. Et je propose peut-être ensemble la chanson avec Pierre Chemin et les Pierrots lunaires, Jean-Paul, pardon, la fête, la chanson du parc Josaphat. À lui la parole. Il y a, Josaphat. Il y a des jeux et des balançoires, des canards et des bacs à sable. Il y a des fleurs pour Émile Borard, des statues et beaucoup de chiens. Il y a tellement de couleurs, des petits enfants et des grands. Il y a tellement de couleurs, des jaunes, des noirs, des blancs. Au parc Josaphat, il y a, au parc Josaphat, il y a. Du brouillard et des gros nuages, de la pluie et du mauvais temps, des oiseaux partis en voyage et un âne pétant bruyamment. Il y a des feuilles qui tombent dans les eaux vertes des étangs, le ciel et tout le monde se couvre, Cocosa part pour le Mont Blanc. Au parc Josaphat, il y a, au parc Josaphat, il y a, encore au parc Josaphat, il y a. Il y a la fontaine d'amour pour ceux qui
amoureux. Au parc Josaphat, il y a, au parc Josaphat, il y a des jeux et des lanceurs, des canards et des bacs à sable. Il y a des fleurs pour une robe, des statues et beaucoup de chiens. Il y a tellement de couleurs, des petits enfants et des grands. Il y a tellement de couleurs, des jaunes, des noirs et des blancs. Au parc Josaphat, il y a, au parc Josaphat, il y a du brouillard et des grands nuages, de la pluie et du mauvais temps, des oiseaux partis en voyage et un âne pétant vraiment. Il y a des feuilles tombent dans les eaux vertes des étangs, le ciel et tout le monde se couvre cocosa par son blanc. Au parc Josaphat, il y a, au parc Josaphat, il y a. Ce matin, on a joué à 11h et il y avait un monsieur qui était là avec sa femme et leur fille, type de 50, 55 ans, je crois. Il avait l'air particulièrement ému. Et après le concert, il vient me voir et il me dit « Vous savez quoi, je suis le petit-fils de Edmond Galopin. » Je dis « C'est pas vrai, quoi. » Et ce type était mais fier et ému et c'était magnifique. Mais hélas, à Scarbeck comme ailleurs, un serment et qu'un leurre. J'étais fou de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Oh, comment ne pas perdre la tête, serré dans des bras audacieux, car on croit toujours aux journées d'amour quand ils se lisent avec les yeux. Oh, moi qui l'aimais tant, je la trouvais la plus belle de Scarbeck. Je restais scotché sans volonté sous ses yeux.